Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. Et nous parlons cette semaine du lupus, maladie auto-immune chronique qui peut être très invalidante. Comment donc vivre avec cette maladie ? Et si c'est la première fois que vous en entendez parler, restez avec nous pour en savoir davantage. Avec moi sur ce plateau, deux belles dames qui vivent avec le lupus depuis plusieurs années maintenant. Elles nous diront comment est-ce qu'elles s'y prennent. Madame Bobby, Léa Edith, épouse Gourayo, qui est très engagée et déterminée pour le bonheur des personnes qui souffrent également de cette maladie. Bonjour Madame Bobby. Bonjour Monsieur Kwaku. Alors, vous êtes la présidente de l'association Lupus au Côte d'Ivoire qui œuvre depuis, on dira, bientôt 3 ans. 3 ans maintenant, hein? Bientôt. D'accord. Depuis septembre 2022. 2022. Alors, vous n'êtes pas seul. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Anna Kamara Mangué, auteur de cet ouvrage « Mon combat contre le lupus et la drépanocytose ». Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors, dites-nous, ce combat a commencé depuis quand? Depuis l'âge de 25 ans. Depuis l'âge de 25 ans. Exactement. Depuis que vous avez 25 ans. Depuis que j'ai 25 ans, je suis atteint du lupus. Wow. Et c'est depuis lors que le combat, vous avez engagé ce combat. Exactement. Ok, on en parle tout à l'heure. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Bien sûr, pour parler de votre expérience au sujet donc du lupus. Mais je le disais donc à l'instant, pour ceux et celles qui en entendent parler pour la première fois, eh bien nous allons vous permettre donc d'avoir un peu plus d'informations grâce à Dr Ouattara Tiepé Rokia dans cet élément réalisé par Ferdinand Kwaku. Il faut savoir que le lupus, qu'on appelle encore lupus érythémateux disséminé, c'est une maladie auto-immune chronique d'étiologie qui n'est pas encore connue et qui est due en fait à la présence d'anticorps qui sont dirigés contre plusieurs cellules de l'organisme et donc responsables de différentes manifestations cliniques, en particulier des atteintes de la peau et des atteintes des articulations. La cause n'est pas vraiment connue, mais on a quelques facteurs qui sont susceptibles de déclencher la maladie. Et en premier lieu, il y a des facteurs environnementaux comme les rayons ultraviolets du soleil, qui peuvent induire des poussées de maladie. Associé à ça, on a des facteurs génétiques. Donc, les patients qui ont des antécédents familiaux de maladies auto-immunes, comme par exemple le goitre ou même le diabète de type 1, ces patients-là peuvent développer d'autres types de maladies auto-immunes, comme le lupus. Et il y a un autre facteur qui est très important, le facteur hormonal. On voit que le lupus touche beaucoup plus les femmes parce qu'en fait, il y a l'exposition aux oestrogènes qui y est pour beaucoup. Donc, les femmes jeunes, donc en période d'activité génitale, ou les femmes qui sont sous traitement de la ménopause, donc traitement hormonal, peuvent développer le lupus. Et après ça, nous savons quelques facteurs environnementaux, dont des infections par les virus, qui ont également des possibilités de muter, donc on a des possibilités mutagènes. Donc, ces virus-là peuvent entraîner des mutations génétiques. Par exemple, comme la Covid, après la Covid, il y a eu une majoration de différentes maladies auto-immunes et le lupus en fait partie. À part la Covid-19, il y avait également d'autres types de virus, les virus Epstein-Barr. En tout cas, plusieurs virus sont capables d'induire des poussées de lupus. Donc, cliniquement, comment ça se manifeste? On a dit que le lupus touche plusieurs organes, mais on voit que principalement, nous avons 2 organes qui sont au-devant des symptômes. Et nous avons beaucoup les manifestations de la peau. Donc, ce sont des patients qui auront des lésions cutanées. Et la particularité, c'est que ça siège au niveau des zones qui sont directement en contact avec les rayons ultraviolets du soleil. Il s'agit du cou, du décolleté, du visage, également de la partie postérieure du dos. Donc, ces patients-là présentent des lésions cutanées. Par moment également, on a des lésions qui sont caractéristiques, qui prennent juste la région du nez, de l'aile du nez. C'est pourquoi il y a le terme lupus, lupus qui signifie loup. Donc, elles auront une sorte de masque, et c'est ce qu'on appelle le masque lupique, donc le rash malaire. Donc, à part ces lésions cutanées-là, nous avons des douleurs articulaires. Ce sont des patients qui auront beaucoup de douleurs articulaires qui siègent souvent au niveau des petites articulations. Et
ces articulations qui sont douloureuses, gonflées parfois le matin, les empêchent même de vaquer à leur occupation. C'est pourquoi le lupus a d'une part un pronostic fonctionnel, parce que ces patientes douloureuses-là auront du mal à se rendre dans leur lieu de travail et à pratiquer leur activité. Donc, à part ces deux manifestations, nous avons également des anomalies au niveau du sang. Le lupus donne beaucoup d'anémie et la particularité, c'est que ce sont des patientes anémiées qu'on transfuse, mais le taux d'hémoglobine ne suit pas. Donc, elles auront une anémie, ce qu'on appelle réfractaire à la transfusion. Le plus souvent, lorsqu'on fait le bilan, on recherche la cause, on voit qu'il y a un lupus en dessous. À part ça, on peut avoir des atteintes du cœur avec de l'eau au niveau du cœur, donc ce qu'on appelle la péricardite. Et ces patients se retrouvent dans le service de cardiologie. Et une autre hantise qui fait que les patients se retrouvent souvent dans le service de gynécologie, c'est les troubles de la fertilité. Donc, ce sont des patients qui vont développer des fausses couches à répétition, plusieurs fausses couches, et on fait le bilan, le gynécologue fait son bilan, il revient quasiment normal. Après, on accuse la tante du village qui refuse que je sois enceinte. Or, il s'agit du lupus. Ces patientes qui ont des fausses couches à répétition, elles doivent, en plus de consulter le gynécologue, se retourner vers un médecin spécialiste pour rechercher aussi ce qu'on appelle le lupus. Donc, ce sont en gros les manifestations dont j'ai évoquées. Et l'autre manifestation, ce sont les atteintes neurologiques qui font que ces patientes peuvent convulser. Elles peuvent avoir même des troubles psychiatriques. Elles peuvent se retrouver en psychiatrie. Et en fait, ce sont diverses manifestations qu'on peut avoir au niveau du lupus. Voici donc le lupus, ainsi présenté par Dr Ouattara, avec les manifestations. Je pense qu'elle a été assez claire pour que monsieur tout le monde puisse quand même avoir une idée de la maladie. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'elle a dit, elle a pratiquement tout dit. Alors, à l'entame, elle a dit que c'est une maladie qui est méconnue. Vous pensez, vous qui êtes à la tête de l'association Lupus Côte d'Ivoire, que cette maladie elle est encore méconnue? On pense que cette maladie commence à sortir de l'ombre. Voilà, depuis 2022 qu'on a mis l'association en place, on a commencé quelques actions pour se faire voir. On n'était pas vraiment entendu jusqu'à on dira que cette année, on commence à être entendu de plus en plus. Et je dirais que c'est parti aussi du livre d'Anna Kamara Mangué. D'accord. Voilà, quand elle a fait la présentation officielle du livre, Mon combat contre le lupus et la dépendance qui est passé sur les réseaux sociaux, avec aussi l'aide des médias en ligne. Beaucoup de personnes nous ont appelés et beaucoup de personnes nous ont contactés. Il y a des personnes qui souffrent de la maladie, mais qui sont chez elles, elles ne savent pas qu'il y a d'autres personnes que ça. Et qui ont peut-être des symptômes qui ressemblent à ce qu'on décrit et qui demandent à voir des médecins pour voir s'ils peuvent faire des examens pour savoir si ce n'est pas le lupus. Donc, ça commence à sortir et les gens commencent à connaître. D'accord. Alors, dans cet ouvrage, Anna, tu vas revenir encore sur les signes de cette maladie. Oui. Mais déjà, pourquoi l'avoir édité? Déjà parce que je voulais dévoiler ce que je subissais. Parce que moi, en plus d'être lupique, je suis drépanocytaire. Donc vraiment, j'avais vraiment envie de partager mes souffrances avec quelqu'un. Et aussi, j'étais un peu révoltée du fait que le lupus ne soit pas connu vraiment, véritablement en Côte d'Ivoire. Donc c'était un peu pour dénoncer. Ce livre a été fait pour dénoncer la maladie. D'accord. Aussi un appel à l'aide au fait, parce que la maladie aussi est très coûteuse. Bien. Alors, docteur Ouattara nous a parlé donc des symptômes tout à l'heure, la définition de la maladie et des symptômes, mais il y a également le diagnostic. Comment est-ce qu'on arrive à diagnostiquer cette maladie et comment est-ce qu'elle est traitée? On va réécouter à nouveau docteur Ouattara. Il faut dire qu'il y a des anomalies au niveau du lupus qui nous font craindre en fait la gravité, comme l'atteinte rénale. Et c'est vraiment notre hantise chez les patients lupiques qu'on suit. On a vraiment peur de l'atteinte rénale parce que le lupus est pourvoyeur d'insuffisance rénale. Donc, lorsque ce n'est pas diagnostiqué, c'est sous-diagnostiqué, ce sont des patients qui, malheureusement, arrivent au stade de dialyse. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment procéder à un diagnostic précoce de la maladie. Donc, à part l'atteinte rénale, comme on a dit, comme forme grave, il y a également le neurolupus, où ces patients peuvent se retrouver dans un tableau de coma. Donc, c'est surtout la gravité du lupus. Par rapport au diagnostic, il faut savoir que lorsqu'on suspecte le lupus chez les patientes, c'est sur la base de certains critères. Et les critères, en fait, c'est basé sur l'association de certains signes. Et c'est l'association de ces signes-là
qui nous permet de renforcer la susceptibilité du diagnostic, qui nous permet en fait de nous pencher vers le diagnostic. Donc en plus des signes suscités, nous avons au niveau biologique également la recherche des anticorps. Parce que pour parler de lupus, on l'a dit, c'est une maladie auto-immune. Donc il y a des anticorps qui peuvent être présents chez ces patientes. Donc il y a ces bilans-là à demander. Et l'autre problème, c'est que ces bilans ne sont pas tous disponibles en Côte d'Ivoire. Donc il y a un problème de coût. Ce sont des patientes qui sont obligées de dépenser énormément. Déjà pour le diagnostic, mais également pour le traitement. Et donc ces coûts-là, tout ça, ça majore en fait l'atteinte au niveau psychologique, puisqu'elles ne sont pas du tout comprises. Le lupus, c'est une maladie qui est très peu connue dans nos contrées. Même les personnels de santé ne connaissent pas. C'est pourquoi les patients errent beaucoup avant d'arriver chez le spécialiste. Et une fois arrivées chez le spécialiste, elles sont confrontées à des bilans qui sont énormes. Non seulement pour prouver la maladie, mais ensuite pour mettre en route le traitement. Le traitement, c'est surtout des médicaments. Les médicaments, nous avons parlé par exemple des corticoïdes, ce sont des anti-inflammatoires. Puisque dans le lupus, c'est une maladie où le système immunitaire est un peu surexcité. Donc il faut mettre certains médicaments pour calmer l'hyperagitation du système immunitaire. Donc il y a les corticoïdes et il y a également des immunosuppresseurs. Ce sont des médicaments un peu plus puissants que les corticoïdes. Mais toujours est-il qu'avec ces médicaments, il y a quand même un risque également d'obtenir des infections parce que qui dit dépression du système immunitaire donc entraîne en quelque sorte une baisse de l'immunité. Donc ces patients qui sont sous traitement peuvent développer des infections. Donc il faudra vraiment une bonne hygiène associée. Et la contraception est très importante chez les patientes atteintes de lupus parce que ces médicaments immunosuppresseurs qu'on met, certains ont un potentiel risque tératogène. Donc les patientes qui sont déjà connues atteintes de lupus doivent vraiment être très attentives en ce qui concerne la survenue des grossesses. Donc il faudra consulter avant de prendre une grossesse. La grossesse chez la patiente lupique doit être encadrée. Par rapport à la guérison, vous savez, comme toute maladie chronique, on ne peut pas dire qu'il y a une guérison définitive, mais il y a ce qu'on appelle une rémission. Il y a des possibilités de rémission avec le lupus qui fait que le patient peut rester sous un traitement, mais à dose moindre. Donc, il n'y a vraiment pas de guérison totale. C'est surtout ce qu'on appelle la rémission. Alors, tous les bilans ne sont pas disponibles dans certains de nos pays africains, Anna Camara. C'est de tout cela que vous parlez dans Mon combat. Exactement, le coût des examens, le coût des analyses, déjà qui ne sont pas disponibles ici, donc aussi ne sont pas accessibles à tout le monde. D'accord. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je dénonce dans ce livre. D'accord. Et concernant les médicaments pour le traitement, Pour le traitement, est-ce que c'est disponible? On les a? pas tous. Pas tous, c'est pas tous qui sont disponibles. Il y en a qui sont en pénurie, c'est ça? Il y en a qui sont en pénurie, donc on n'arrive pas à trouver ici. On est obligé de faire venir ça avec nos parents qui sont en Europe pour pouvoir avoir la disponibilité ici. Et ça, c'est aussi pénible pour ceux qui n'ont pas de connexion. Ailleurs, c'est difficile d'en avoir. Dieu merci, grâce à l'association, je pense qu'on peut avoir un peu de médicaments. Mais ça ne suffit pas, parce que les analyses sont énormes. Les analyses sont énormes. On a tous le pic des analyses non faites. Parce que les prix sont vraiment énormes. Et ça s'impose à vous, vous devez les faire. On n'a pas le choix. Ah. C'est ça qui est le problème, au fait. Si tu ne les fais pas, tu n'as pas de suivi. Parce qu'il faut ces analyses, ces résultats pour pouvoir te trouver des médicaments, pour pouvoir te prescrire un traitement. Mais si tu ne les fais pas, tu n'as pas de traitement. Donc, tu vois des lupiques qui abandonnent, ce n'est pas pour du bon vouloir, au fait. C'est faute de moyens. Voilà pourquoi un peu je dis que c'est un combat. C'est un combat et un appel à l'espoir, au fait, parce qu'on a besoin d'aide. Voilà, être lupique maintenant, c'est pas un Madame Bourdi, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Mais écoutez, les médicaments que nous prenons sont à certaines doses pour certains malades. Comme le médecin l'a dit, les corticoïdes, à un moment donné, on dégraisse. C'est-à-dire qu'on diminue les doses selon que le patient commence à bien se porter. Donc si par exemple, moi je suis à une dose de 20 mg et que le médecin me dit de passer par exemple à 10 mg, ma boîte de 20 mg, elle va me servir parce que je vais casser mon médicament en deux. Je continue. Mais quand j'arrive par exemple à 5 mg, la boîte de 20 mg ne me sert plus. Donc ce que nous faisons, c'est de recueillir ceux qui sont pris à des doses, qui n'utilisent plus certaines doses. On les met ensemble et puis on lance un appel sur nos groupes pour dire qu'il y a des médicaments qui sont disponibles, ceux qui en ont besoin. Il y en a qui sont sous des traitements cutanés
Par exemple, quand ça va, ils n'en ont plus besoin, ils nous font parvenir ça et puis on informe les choses de l'association. On les donne à ceux qui en ont besoin. Voilà, D'accord. c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. Donc on a des parents qui sont, pour ceux qui ont des parents qui sont en Europe, si vous avez une ordonnance, vous dites on a besoin de ça, les parents se font fort de faire venir aussi des médicaments, des boîtes, des corticoïdes, des hydroxychloroquine comme Vous n'avez pas encore le soutien des autorités, d'organisations, non? Non, aucun soutien à ce niveau-là. Pour le moment, tout se passe entre nous. Depuis 3 ans que vous donnez de la voix? Oui, oui. Depuis 3 ans que nous donnons de la voix, nous ne sommes pas entendus. On n'a pas de soutien ni des autorités, ni des personnes. D'accord. Voilà. Juste de nos parents. Juste de nos parents et quelquefois des médecins. Ouais. Mais je pense que les choses sont en train de bien se passer parce qu'on a été reçus par le ministère de la Santé Ah, super. à ce propos. D'accord. Donc, ils sont prêts à nous accompagner et on pense que les lignes commencent à bouger. Bien sûr. On espère que les choses changent. Alors, dans cette foulée-là, Anna Camara, vous avez, en plus donc, de cet ouvrage que vous continuez de promouvoir auprès donc, du grand public, mais également des professionnels de la santé, vous prévoyez également des choses à la faveur de cette journée mondiale de lupus. Oui, on a décidé de faire sortir le documentaire parce qu'on s'est rendu compte que pas tout le monde aime lire au fait. Donc, du coup, on a décidé de faire un documentaire sur la vie du lupus, un peu sur nous, sur l'association et nous les malades du lupus. Et ça va sortir dans ce mois de mai. Donc j'invite tout le monde à rester scotché et à attendre cette sortie-là. Le documentaire, il parlera de quoi? De la vie du lupus, de comment est-ce que nous subissons cette maladie, comment est-ce qu'on vit avec, comment est-ce qu'on se démerde et de quoi avons-nous besoin en fait. On va exprimer tout ça dans le documentaire. D'accord. Avant de voir donc le documentaire, c'est le titre de cette émission, Vivre avec la maladie au quotidien. Comment vous vivez, Anna? Dites-nous. Difficilement, mais on s'adapte. On n'a pas le choix. On ne peut pas décider au fait de vivre avec ou pas. On est obligé de faire avec. Donc on s'accommode, on essaie de vivre avec. C'est pas facile parce qu'il y a des jours, lupiques, il y a des jours normaux. Donc vraiment, on s'accommode, on essaie. Les jours lupiques. Les jours lupiques, c'est des jours où tu te réveilles et tu as mal. Tu as tellement mal que tu as l'impression que tes os se cassent, ou tu ne peux même pas te lever, même pour prendre une douche. Ça, c'est des jours où tu te réveilles où ça ne va pas. Moi, j'appelle des jours lupiques parce que moi aussi, en plus, je fais des crises d'angoisse. J'ai une tête neurologique. Donc, il y a des jours, le matin, je me réveille très angoissée. C'est des jours lupiques. Donc, les jours sont pas... avec le lupus, tu ne sais pas comment le 24 heures qui arrive va se passer. Donc, c'est... Il y a des jours aussi où vous vous réveillez où tout est bien. Comme aujourd'hui. Je suis de très bonne humeur, en bonne santé, je suis là tout souriante. D'accord. Voilà. Prions Dieu que ce soit comme ça tous les jours. On prie, c'est notre prière, mais c'est le lupus, donc c'est pas très évident. Et ces jours lupiques, là, qu'est-ce que vous faites? Il y a des médicaments Il y a de très fortes doses, bien prenez? sûr. Je suis sur de très fortes doses de médicaments, on ne dit pas les noms, mais je suis sur de très forts antidouleurs et tout. Donc ces jours-là, c'est prise des médicaments qui vont te faire... des antidépresseurs qui vont te faire dormir toute la journée, te faire reposer. Mais le repos même ne suffit pas parce que quand tu te réveilles, même tu es déjà fatigué. Donc, ces jours-là, tu es hors service, tu ne peux pas avoir d'activité, tu ne peux pas travailler, tu ne peux même pas prendre une douche. C'est déjà, même manger, même tu n'as pas la force de te lever pour avoir de quoi manger. Donc, Et vous tenez le coup parce que vous avez quand même très bonne mine depuis 25 ans. Oui, j'ai 2 filles qui sont ma force et ma motivation, donc je suis obligée de tenir le coup pour elles. Donc oui, je me bats pour tenir le coup. J'ai fait ce livre pour tenir le coup. Parce que le fait d'en parler déjà, de dire à celles qui sont chez elles à la maison, qui sont lupiques, qui ne savent pas quoi faire, qu'on est aussi là, on a une association, ça me fait me sentir bien. Voilà, donc on essaie de se battre pour rester en bonne santé. Est-ce qu'il est facile de vivre, comme Anna Camara vient de le dire, est-ce qu'il est facile de vivre avec cette maladie, Madame Bobby? Non, pas du tout. On ne va blaguer personne, c'est pas facile. Voilà, vous nous voyez aujourd'hui, c'est la bonne santé, on brille et tout ça, mais c'est pas comme ça tous les jours. C'est pas comme ça tous les jours. Mais je veux dire, en suivant les instructions, les conseils des médecins, on peut tout de même avoir une vie normale. Une vie normale. Oui, on peut avoir une vie normale. Ce que je dis toujours, le combat contre le lupus, le premier combat, c'est le mental.
Si vous n'acceptez pas la maladie, si vous ne vous dites pas que ma vie a changé, que je dois vivre autrement parce qu'il j'ai un élément qui est avec moi, qui chemine avec moi, vous ne pouvez pas bien vous porter. Donc il faut d'abord accepter qu'on est malade, prendre ses médicaments et suivre les conseils d'usage que les médecins nous donnent pour pouvoir vivre normalement avec la maladie. Sinon, comme elle a dit, c'est des douleurs au quotidien, c'est la fatigue permanente. Voilà, c'est matin, vous devez prendre des médicaments à vie. Oui, tous les matins, vous devez vous lever, voilà, tous les matins, vous devez manger, boire des médicaments. Il y a des jours où vous n'avez même pas envie d'avoir un seul comprimé. Vous pouvez rester là en train de traîner. Moi, il m'arrive, par exemple, le matin, quand je n'ai pas envie de boire mes médicaments, je traîne, en fait, je m'occupe à autre chose, quoi. Et je fais comme si j'oubliais que j'ai un médicament à prendre. Alors que nous avons des heures aussi qu'il faut respecter dans la prise des médicaments. À respecter dans la prise des médicaments. Je peux traîner et puis bon, mais je décide de prendre le médicament peut-être 2 ou 3 heures après. Ça ne pose pas de problème. Alors que ce médicament-là, 3 heures après, il n'agit pas vraiment. Vous voyez. Donc il y a des jours comme ça où on n'a pas envie, mais je veux dire, c'est pas facile au quotidien. Comme Dr Ouattara l'a dit, vous vous levez le matin, vous avez les doigts qui sont enflés, vous avez les articulations qui sont enflées, vous êtes fatigué, vous avez mal partout. C'est une maladie invalidante, handicapante. Handicapante. D'accord. Alors, pour voir comment est-ce que le malade lupique peut avoir une qualité de vie, nous avons demandé à l'un des spécialistes également, Dr Awaka, qui est, je crois, le médecin conseil de l'association, de nous dire un peu, de nous donner quelques recommandations, quelques conseils. On va l'écouter maintenant. Pour pouvoir mieux vivre avec cette maladie, il faut déjà pouvoir développer ce que moi j'appelle le vivre pour soi. Donc vivre pour soi, c'est déjà vivre avec sa maladie. Aussi vrai qu'on la sait chronique, il faut l'accepter déjà, accepter qu'on vit avec cette maladie et pouvoir à chaque fois répondre aux sollicitations du médecin, c'est-à-dire les rendez-vous, et également aussi pouvoir faire ses bilans. Maintenant, dans la qualité de vie même de la patiente lupique, lorsqu'elle est atteinte de cette maladie, il y a vraiment une hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie va englober déjà la bonne alimentation, donc c'est des patientes qui seront exposées à ne plus consommer de façon comme d'habitude le sel, le sucre, le gras, mais plutôt beaucoup de protéines, donc la viande, le poisson, les œufs et des produits laitiers également. Également aussi, ces patientes-là seront amenées à pratiquer une activité physique régulière. C'est vrai que la maladie affaiblit le système immunitaire au point qu'elles sont vraiment épuisées, donc on recommande qu'elles se reposent suffisamment. Donc la pratique physique se fera peut-être 1 heure de marche, mais vraiment à des heures convenables. La patiente ne s'exposera pas au soleil, parce que ça fait partie de la qualité de vie, parce que toute exposition au soleil nous permet de déclencher la maladie. Donc ces patientes-là ne s'exposent pas au soleil, mais au mieux, lorsqu'elles devraient sortir, elles sortent avec un parasol ou un parapluie en fonction du temps qu'il fera. Et également, si elles doivent pratiquer l'activité physique, elles le feront peut-être très tôt le matin ou très tôt le soir. Il faudrait également aussi que cette personne ne s'expose pas à une consommation active ou passive de la cigarette, parce que le tabac en lui-même est un facteur qui également un facteur de risque de la maladie et d'aggravation aussi des maladies cardiovasculaires liées à la pathologie. Donc ces patientes-là devraient au mieux ne pas s'exposer, c'est-à-dire que dans un environnement où il y a un fumeur, il faut qu'elles ne soient pas là, ou bien elles-mêmes elles fument, qu'elles arrêtent de fumer. Et puis également aussi, c'est beaucoup de repos, comme je l'ai dit, il faut qu'elles se reposent assez. Donc déjà pour soi, c'est tous ces éléments-là. Et pour les autres également, pour avoir une meilleure qualité de vie, c'est de vraiment retirer tout ce qui peut être vraiment conflictuel dans leur environnement. Parce que le stress ou bien un contexte psychologique peut être un facteur de survenue ou bien d'aggravation de la crise lupique. Donc chez ces patientes, on leur demandera vraiment d'avoir un environnement sain, de partager plus les mêmes attentes avec des personnes qui vivent avec la maladie, d'où l'association des patientes lupiques vivant en Côte d'Ivoire. De ça, c'est que vous créez quand même des activités ensemble, vous connaissez malade et vous vivez les mêmes réalités. Également aussi autour de soi, avoir un conjoint ou bien une personne ressource qui est vraiment là à l'écoute. Également aussi, si possible, être avec un psychologue pour pouvoir maîtriser la qualité de vie. Parce que
suivre une maladie chronique, il y a un effet dépressif sur l'être. Donc, avoir un psychologue serait vraiment le bienvenu. Pour terminer un peu nos propos, il faut savoir qu'il y a des spécialistes de la maladie qui sont diversifiés dans les différents CHU, centres hospitaliers universitaires. Donc, toutefois qu'une patiente se sait avec une manifestation de la maladie, parce qu'il y a des signes de la maladie qui ont été décrits un peu plus haut avec ma consoeur Rokia. Donc, si ces signes-là sont apparents, il faut rapidement rentrer en contact avec son médecin traitant. Au pire des cas, informer la présidente de l'association tout à ce qu'elle puisse rapidement contacter le médecin et la prise en charge se fera immédiatement. Ça nous permettrait d'éviter la gravité ou bien la sévérité de l'affection qui peut être létale également. Donc voici un peu des éléments comme ça que nous pouvons résumer pour avoir une meilleure qualité de vie chez la patiente vivant avec le lupus. On va dire un grand merci à Dr Awaka pour tous ces conseils et ces recommandations. On a beaucoup appris donc sur le lupus et comment vivre au quotidien donc avec cette maladie. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut garder espoir. Avec les médicaments, les recherches, certainement que quelque chose sera fait. Tous donc contre le lupus, merci en tout cas à vous mesdames, Anna Camara, Mangué, je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce ouvrage Mon combat contre le lupus et la drépanocytose, et à vous madame Bobby, Léa, épouse Gorayo, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Lupus Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce numéro de Santé. Merci à Fares Sakura, à Arnold Dosso et Jean-Marc Glancé, l'équipe de réalisation et surtout à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.